Bonjour et bienvenue à tous dans ce volume 2 de En Session avec Fox. Tout d'abord, un grand merci de notre part à tous pour le feedback, les commentaires très positifs que vous nous avez envoyés après la sortie du volume 1, ce qui nous a poussé à nous réunir dès maintenant, 4 mois après ce premier tournage, pour discuter du volume 2. Un volume 2 qui va vraiment bien porter son nom, puisque vous allez retrouver chacun des consultants sur un lieu de son choix, avec des techniques et des stratégies bien adaptées, et ça commence maintenant. Générique. Et bien voilà, une fin d'après-midi de fin d'automne, ici en Normandie, comme on peut le voir avec les magnifiques couleurs sur les arbres et puis l'épais tapis de feuilles à mes pieds. J'arrive à peine, donc le temps de m'installer, je vous propose de retrouver nos amis sudistes Alexis et Delphine, qui nous attendent au pied d'un ouvrage d'art qui est devenu un véritable symbole de notre pêche. Alors profitez bien et à tout à l'heure. Oui Stéphane, comme tu peux le voir derrière moi, le pont du fameux lac de Saint-Cassien. Destination que nous avons choisie avec Delphine pour ces 2 journées fin septembre, en espérant capturer quelques poissons de ce lac, ô combien célèbre. Donc sans plus tarder, on va rejoindre Delphine avec le bateau chargé pour rejoindre un poste, bras nord, qui, espérons-le, sera productif très rapidement. Donc là, on vient de se poser à l'entrée du bras nord, sur un poste qui me semble être adapté aux conditions. Le niveau a baissé de moins 4, moins 5 mètres depuis ces 3-4 dernières semaines. C'est une baisse quand même assez importante en prévision de la période des pluies qui approche. En général, c'est le genre de conditions qui occasionnent des déplacements assez importants des poissons vers le bras nord. Donc on pense qu'une bonne partie de la population peut se trouver dans ce bras. Ceci dit, le niveau est quand même stabilisé depuis maintenant quelques jours, donc j'ai bon espoir que certains poissons commencent à se redéplacer un petit peu. Effectivement, pour moi, la zone semble super intéressante, étant donné qu'on a des très belles bordures remplies d'herbiers, avec une bonne zone d'alimentation naturelle. On a également une belle baie qui va me permettre de mettre 1 ou 2 cannes. Et pour toi, tu as une belle zone bien étendue, ce qui va permettre de faire toutes les profondeurs. Moi, je ne vais pas dépasser les 10 mètres. Je vais toujours faire entre 5, 7 et 9 mètres. Je vais exploiter des profondeurs peut-être un peu plus importantes, jusqu'à 11-13 mètres, au cas où, on ne sait jamais. Hein. Et de cette façon, on aura une approche assez complémentaire. Je pense que ça peut... Et bien complète. Si des poissons sont dans le secteur, je pense qu'on le verra assez rapidement.
dépose des lignes pour ce week-end. C'est la dernière canne qui me reste à poser, le soleil est déjà bien levé. Donc là on se dirige sur une zone d'une profondeur de 9 mètres qui se situe sur le tombant d'A au fond. Donc on a le haut fond qui remonte jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, une pente qui descend vraiment très très doucement. Et on a 9 mètres, 9 mètres 50 d'eau, juste avant un gros cassant à 15 mètres. Donc en général c'est des zones où la journée il peut y avoir du passage de poissons. Donc là sur le sondeur j'ai engagé la navigation grâce au GPS, donc le point est préenregistré. Donc là on est à 25 mètres du point, on se dirige dessus. Donc là on arrive à quelques mètres du spot, on est à 9-10 mètres. Donc maintenant il faut arriver pile poil dessus. Donc là nous arrivons sur le spot, profondeur environ 9 mètres. Un substrat qui est composé de particules assez fines, donc du sable, texture assez sableuse, donc qui permet de faire des présentations à l'aide d'un point inline. Petite particularité du montage, sur la tête de ligne, j'ai fixé un petit flotteur qui s'appelle le Sunk Float de la gamme Predator, qui me permettra d'avoir la tête de ligne à la verticale du montage, ce qui évitera d'éventuels accros sur les souches, des rochers, d'éventuels au fond qui pourraient se trouver entre le montage et la berge. Donc là je viens juste de descendre le montage dans les 9 mètres d'eau. Je ne prends pas trop le temps de tâter le fond puisque au niveau du repérage, j'ai déjà bien sondé le fond, la zone, etc. de façon assez précise pour savoir vraiment quel type de substrat. Ce qui me permet de gagner pas mal de temps à la dépose et de faire un minimum de nuisance sur le poste. Donc surtout la journée, c'est vraiment très important d'être en action de pêche rapide et d'être surtout le plus discret possible. Donc en termes de quantité, je mets environ 200-300 grammes sur le montage et j'étale 3-4 poignées de façon assez large pour essayer d'intercepter quelques poissons qui pourraient être en maraude et les diriger ensuite sur le montage de façon un peu plus précise. Donc là je tends la ligne pour être le plus dans l'axe possible et je vais tout de suite laisser du mou pour laisser remonter le flotteur. Il se place à la verticale du montage. Donc là on peut voir ma ligne qui descend dans l'eau assez loin du bord, à quelques mètres du bord. Le problème c'est que s'il y a de la navigation, des gens qui passent à proximité de la berge, il y a un risque que le fil se prenne dans leur embarcation. Donc pour éviter le problème, un petit dispositif vraiment très simple et totalement gratuit, c'est ce qui se trouve sur la berge, le caillou, tout simplement. Donc je prends un caillou qui fait 80-90 grammes environ, assez plat, pour qu'il puisse se poser sur le fond. Et le but du jeu, c'est d'y passer le même système que le backlead, la bannière sous le caillou. Voilà, le caillou est en place, donc sur le fond, la bannière qui passe 30 cm sous la surface, juste sous les sillons. C'est idéal. Maintenant c'est posé. On attend. Moi, contrairement à Alexis, donc je pratique mes pêches uniquement de bordure, tout simplement parce qu'au niveau des bordures, vous avez des herbiers qui sont pour moi une source d'alimentation naturelle et aussi un très beau terrain de jeu. Donc pour cela, j'utilise donc les flotteurs Exocet en 10 grammes qui vont permettre donc de surélever la ligne. Donc quand vous allez déposer correctement le montage, vous aurez forcément une ligne qui va être surélevée, qui va passer au-dessus des herbiers. Mais pour cela, je vais me rendre au niveau de la berge, à pied, de façon à tendre correctement ma ligne et ne pas y laisser trop de mou. Je vais déposer mon montage. Il y a à peu près 2 mètres d'eau. Et revenir vers la berge.
Donc je vais vous présenter les deux montages que j'utilise la plupart du temps sur le lac. Deux montages de conception relativement simples et qui permettent de faire face à deux types de situations différentes en fonction des fonds que je vais rencontrer. Donc le premier en pêchant sur des fonds relativement homogènes, type sable, et le deuxième qui sera un peu plus approprié sur des fonds rocailleux, qui permettra d'avoir un appât un peu plus visible et plus facilement préhensible par le poisson. Donc le premier que j'utilise pour les fonds sableux, donc c'est un combi rig relativement basique, je dirais, constitué donc de la première partie avec le fluoro Illusion en 47 centièmes. Donc là c'est une version relativement courte pour des poissons peu actifs ou relativement méfiants. La partie en tresse, quelques centimètres, 3 cm, me paraît être une bonne longueur, composée avec la tresse réflexe de la nouvelle gamme Edge en 25 livres. Donc monté pour l'occasion avec un montage tricheur, bouillette plus une graine. Un cheveu, un bon centimètre et demi sous l'hameçon pour avoir une présentation assez naturelle et une prise en bouche vraiment la plus efficace possible. Le tout agrémenté par une pâte tungstène pour plomber légèrement le bas de ligne, pour que le bas de ligne se plaque bien sur le fond et surtout pour favoriser la mécanique. J'ai deux choses vraiment très importantes à laquelle je tiens. La première, c'est le piquant de l'hameçon. C'est vraiment quelque chose sur lequel je ne fais aucune concession. Et le deuxième, c'est que l'hameçon se présente systématiquement dans le sens d'aspiration du poisson. C'est-à-dire que si le poisson aspire en venant du plomb, il faut que l'hameçon puisse se présenter systématiquement dans la gueule, dans le bon sens. C'est vraiment les deux choses qui sont pour moi primordiales. Ensuite, côté plomb, donc j'utilise un Klingon 227 grammes, une version assez lourde. J'ai remplacé l'insert initial par le Tadpole Multibed, qui est un petit accessoire également présent dans la gamme Edge, qui me permet d'avoir un montage coulissant pour détecter les touches le plus efficacement possible. Et comme on a pu le voir ce matin, je dépose systématiquement mes lignes avec ce petit flotteur qui est disponible dans la gamme Predator, qui est le Sunk Float en version large, qui me permet d'avoir mon corps de ligne à la verticale du montage. La deuxième version que j'utilise pour les fonds un peu plus accidentés ou rocailleux, une base identique. Cette fois-ci, au lieu de mettre la tresse réflexe en terminaison, j'utilise l'Illusion, le fluoro Illusion, mais cette fois-ci en 43 centièmes, puisque c'est destiné à accueillir une bille flottante, qui me permettra de pêcher plus efficacement avec un montage décollé dans des fonds un peu rocailleux, en pêchant sur des pentes un peu plus abruptes, des fonds plus accidentés. Je vais vous présenter le montage que j'ai utilisé ce matin lors de ma dépose, juste au-dessus des herbiers. Ce montage est tout simplement constitué d'un bas de ligne en tresse gainée. Cette tresse gainée, c'est tout simplement de la Camotex version stiff en 20 livres. Alors je l'ai dégainée sur quelques centimètres, tout simplement pour qu'on ait une certaine souplesse. Il ne faut pas dépasser donc 1 cm au-dessus de l'hameçon. L'hameçon qui est bien sûr un SSC numéro 6, qui a une certaine agressivité. Et sa pâte plombée qui permet donc lors de la dépose et l'aspiration surtout du poisson qui permet une rotation et ici une rigidité de la tresse. Je vais vous montrer après le bas de ligne le reste du montage. Il est constitué du montage inline comme celui d'Alexis. Tout simplement j'utilise un plomb Fox un peu moins lourd en 120 grammes. J'utilise également une tête de line Snack Leader en 50 centièmes. Alors elle a une couleur claire qui permet une certaine discrétion au fond de l'eau. Elle est assez souple, mais aussi très résistante sur les fonds rocailleux. J'utilise également la bulle d'eau Exocet en 10 grammes. Alors la particularité, c'est qu'elle est déjà pré-plombée et elle possède donc une agrafe qui va être au-dessus de l'eau et qui va donc permettre au fil de se positionner de façon verticale et bien sûr le flotteur va remonter la ligne et ainsi passer au-dessus des herbiers.
20h30, l'heure pour nous de relever les lignes malheureusement. Car comme vous le savez, depuis le mois de mars, il est interdit de pêcher sur Saint-Cassien la nuit. Les contrôles sont assez fréquents et la tolérance plus que zéro. Donc on ne va pas prendre le risque, hein, ça ne sert à rien. Donc on va relever les cannes tout simplement et puis demain matin on reposera de bonne heure pour vraiment optimiser la pêche de journée. Nous sommes dimanche matin sur le lac de Saint-Cassien. Une canne qui a été posée il y a quelques dizaines de minutes, au lever du jour, juste avant. Donc avec un montage tricheur, un combi rig. On va remettre à l'eau cette jolie petite commune, en espérant qu'elle en appellera d'autres dans la journée. Ça serait vraiment très bien. Allez, va ma belle. Loulou, ramène le bateau, il y a une touche. Vas-y doucement, en douceur. Là, je desserre un peu. Vas-y tranquille. On a le temps, il y a rien qui va mal. Vas-y. Ah, elle va être belle, hein. Faut espérer. Pas un big, mais c'est toujours ça. Hein. Vas-y. Impeccable. Jolie petite Yeah. Elle est jolie. C'est toujours ça. Une heure après Alexis et quelques heures après avoir déposé, j'ai eu la chance d'avoir cette belle petite commune avec un bel écaillage. Ça m'a pas fait un combat exceptionnel, mais grâce au montage, j'ai pu passer les herbiers. Moi je suis super contente parce qu'en fait on a fait 2 jolies petites communes, c'est mieux qu'un capot. Et puis aussi le fait que j'ai fait le poisson juste avant de partir. Je pensais vraiment pas y arriver. Mais bon, plutôt satisfaite. Bon, c'est bien. Bah, je confirme, c'est vrai que c'était pas gagné vu le contexte, la baisse de niveau et l'interdiction de la pêche de nuit. C'est vrai que ça a rendu les choses un peu plus compliquées depuis que c'est fermé, mais bon, ce n'est pas trop mal sorti sur 2 journées. Au vu des résultats globaux du lac, c'est pas trop mal. Je pense que maintenant on peut dire mission accomplie, Stéphane.
mission accomplie pour ce couple super sympa, vraiment passionné et talentueux qui est formé par Alexis et Delphine. En attendant, je vous propose encore plus de soleil, encore plus de beau temps et de me suivre en Camargue sur le Grand Rhône pour y retrouver un local amoureux de carpe, un ami de la famille Fox depuis longtemps déjà et qu'on va rejoindre en session sur ce fleuve majestueux. À tout à l'heure. Salut Johan, comment tu vas? Bah écoute, bien et toi? Ça va. Écoute. Alors installé déjà? Ouais, bah écoute, depuis hier, le Rhône est beau, donc voilà quoi. C'est Cette nuit, pêchable. un peu de poisson cette nuit? Bah, cette nuit, j'ai touché 2 petits silures, Ouais. donc j'ai fait un rappel d'amorçage et ça va rentrer. Ok, ça va. Bah écoute, c'est super sympa de nous accueillir, de me laisser m'installer en voisin. Et puis on va bien voir ce que ça donne. C'est vrai que d'ici, je vois qu'il est quand même assez joli. Par Ouais, contre, Bah, la météo, donc il y a un peu de vent, il y a de la pluie, il fait beau, donc bon. un peu compliqué, Ouais, ouais, j'ai c'est un peu l'impression que ça compliqué, change ouais. beaucoup. Là, on n'a pas un pet de vent. Non. Hier, Ça ça s'est calmé. soufflait, donc je suis sûr que ça va finir par rentrer. En Oui. tout cas, encore merci et puis ben, c'est parti. J'ai choisi de pêcher en amont de Johan pour ne pas perturber sa pêche. C'est un poste que je connais pour l'avoir beaucoup pêché il y a maintenant quelques années. Très simplement, le choix de ce poste est dicté par le fait qu'il est à proximité de choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Principalement, une quarantaine de mètres en amont, on a une petite station de pompage qui sert à l'irrigation des cultures avoisinantes, notamment du riz. Et le bassin de cette station de pompage sort dans le lit du Rhône sur une bonne vingtaine de mètres. Il rejoint en fait le pied d'une première cassure qui est très similaire à la pente qu'on vient de voir, qui sépare l'endroit où je suis des rod-pods. Le but du jeu, c'est de pouvoir trouver avec le plus de précision possible le pied de cette cassure. Donc on va chercher à lancer nos montages dans le courant principal, quelques mètres derrière cette séparation, bloquer le moulinet dès l'impact du plomb sur la surface et venir suivre le montage jusqu'à ce qu'il se dépose. Ce qui va se passer tout simplement, c'est que le courant va amener le montage légèrement vers l'aval et que le fait de retenir la ligne va permettre au plomb de revenir en même temps vers nous et de se plaquer donc légèrement en aval au pied de cette cassure.
Voilà. Premier poisson un petit peu plus joli. Après une série de ce qu'on appelle par ici la saucisse arlésienne, les petites communes de bordure du Grand Rhône là, qui sont souvent entre 5 et 7 kilos et qui font le gros du peloton, mais on commence là à avoir des poissons un petit peu plus jolis. Toujours la même souche, mais un poisson déjà un petit peu plus joli que les précédentes. Donc la fréquence des touches s'intensifie. On continue à rappeler entre chaque poisson et puis également entre chaque passage de grosse embarcation, en espérant les maintenir sur le coup et continuer à réduire l'intervalle de temps entre les touches. Bon ben voilà, il n'aura pas fallu longtemps pour démarrer les hostilités. Alors pour ce faire, j'utilise des plombs un petit peu plus lourds que ce qui serait nécessaire. Mais ça me permet vraiment de contrôler la ligne à la descente. Donc le courant va juste, lors de la descente du montage, le pousser légèrement en aval. Moi, en contrôlant la descente, j'ai un effet de pendule qui fait que ça va revenir aussi vers moi. Et donc le montage vient se caler au creux, au pied de la cassure, qui est l'endroit où la plupart des bouillettes qu'on lance à l'amorçage vont forcément se retrouver par le jeu naturel du courant. Donc un poisson qui n'est pas énorme, mais qui nous a tout de suite fait un départ vraiment fulgurant, qui est très vite descendu dans le courant. Et qui est en train de jeter ses dernières forces. Vraiment de jolies couleurs par contre. Voilà. Super. Donc rien de très gros en appât. On a un petit bonhomme de neige avec 2 billes de 15, une danse et une pop-up. Donc monté sur un hameçon taille 4. LS, long shank, c'est-à-dire une hampe longue et droite. Voilà. Le cheveu est coulissant par le biais d'un anneau, ce qui fait qu'au moment où la carpe va éjecter l'appât, celui-ci va venir glisser jusqu'à l'œillet de l'hameçon et bien dégager la pointe. Alors, au niveau de l'arrangement plomb, classique, très simple. Le bas de ligne est relié par un flexi-ring swivel qui est équipé du système Quick Change. Les meurions rentrent dans la grave plomb et on a un côté du manchon ici qui est découpé et qui permet une éjection assez rapide du plomb. Alors ça en fait, c'est une option supplémentaire. Ici, dans ce type de pêche, je vais venir mettre le manchon tout simplement à l'envers. Ce qui va encore augmenter la force nécessaire à l'éjection du plomb. Une jeune demoiselle du Grand Rhône, Camarguais. Première visite qui n'a pas tardé. Et quelque chose me dit que c'est loin d'être la dernière. Alors on va vite la remettre.
et relancer la canne. Après le poisson que Stéphane a fait tout à l'heure, je vois que mon poste est en train de dérouler lui aussi. Donc voilà, une superbe commune, d'à peu près environ entre 15 kg et demi. Voilà, sur un bas de ligne en Cortex et un hameçon de taille numéro 4 SSC. Et là, dès comme ça, on n'en prend pas tous les jours. Et bien voilà Johan, les dernières prises de la matinée. Donc moi il m'en aura fallu 2 pour arriver au poids de la tienne. Mais en tout cas, vraiment la satisfaction parce qu'elles ont fini par rentrer malgré des conditions compliquées. Un temps très changeant, soleil, pluie, vent, pas vent. Pas mal de navigation aussi. Mais vraiment un super moment de partage dans ta belle Camargue sur le Grand Rhône qui est vraiment toujours aussi fantastique. Et puis on a fini par enchaîner les départs. Donc là vraiment la souche typique de Camargue, hein. C'est comme une bien longue. On vous montre juste un petit échantillonnage et puis on te laisse à ta pêche. On te remercie encore beaucoup pour ton accueil. Une superbe session vraiment à refaire. Et puis un grand merci à JB pour ces belles images. Et on va le laisser maintenant continuer son périple, rencontrer nos consultants pour, j'espère encore, beaucoup d'aventures sympas, de partage, de poissons, de stratégie et de montage. Voilà, donc de retour de ce majestueux fleuve qui fait encore rêver et qui à mon avis a encore beaucoup à nous offrir. Et un grand merci à Johan, quel accueil et puis vraiment un super souvenir pour nous tous ici. Retour en Normandie, retour dans le froid, les 3 cannes sont en place, l'obscurité arrive à grands pas. Donc dernier petit détail, j'espère quand même toucher 1 ou 2 poissons. Donc pour faciliter la remise en place des cannes, la remise en pêche, je viens marquer ma distance. Hein. J'ai l'angle, je l'ai repéré avec tout simplement des points de repère sur la berge d'en face, cimes d'arbres, etc. Et puis au niveau de la distance, ce petit élastique très fin qui a une bonne accroche mais qui ne va pas abîmer le nylon et que je viens nouer à l'extérieur de l'anneau de départ de la canne. Voilà. 3e séquence, 3e destination mythique. Cette fois-ci c'est Nicolas qui vous emmène sur Madine. A tout à l'heure. Bon voilà, on est arrivé à Madine. Donc là je vais regagner mon poste. Donc je pense m'installer sur ce qu'on appelle l'île verte. C'est la plus petite des 2 îles qu'il y a sur le lac de Madine. Donc lac de Madine, plus de 1000 hectares d'eau. Un cheptel de malade avec pas mal de poissons de 20 kg. Donc on est un peu là pour ça, quoi. C'est quand même sympa de toucher un de ces gros poissons. Donc l'île est intéressante parce que elle est entourée d'herbiers. Il y a peu de profondeur. Et vu que les vents tournent pas mal en ce moment, je pense qu'il va y avoir pas mal de poissons qui vont patrouiller justement autour de cette île, à la quête de nourriture naturelle dans les herbiers. Je pense chercher les bordures aussi, parce qu'avec les faibles profondeurs, il y a souvent du poisson qui stagne dans les roselières, dans les herbiers. Donc je pense que l'île peut être un bon choix. Et donc voilà, on va voir pour quelques jours de pêche en espérant toucher un de ces gros poissons.
me voilà installé sur mon poste. Donc après un sondage, j'ai déterminé 4 zones intéressantes. Donc le problème à Malines, c'est qu'il y a énormément d'herbes. Et la pêche va en grande partie s'effectuer à de très grandes distances, au-delà de 200 mètres. Donc le montage que je vais vous présenter est, je pense, adapté à ce style de pêche. Il y a des gros poissons, on espère quand même en toucher. C'est des poissons puissants, donc il faut un montage solide et performant parce que le montage est susceptible de rester pêché pendant plusieurs jours, voire 48 heures, 48, 72 heures. Parce que selon les conditions météo, le vent, la pluie, les orages, les touristes, on est amené à laisser pêcher les montages relativement longtemps. Alors pour ce montage-là, j'ai choisi de présenter 2 noix tigrées équilibrées. Donc 2 noix tigrées que j'ai perforées avec une vrille. J'ai inséré un petit morceau de liège, plus une petite pop-up, et ça équilibrera parfaitement avec le poids de mon hameçon. Mon hameçon, lui, c'est un XSC numéro 4, donc un hameçon fort de fer, très piquant, vraiment parfait pour pêcher des grands poissons sur des grandes eaux. Vraiment, sur des pêches fortes, c'est l'hameçon qu'il faut. Donc toujours pareil, noué nœud sans nœud sur une Cortex mat de la gamme Age en 35 livres. Donc je dénude en environ 10-12 cm selon la longueur de mon cheveu que je vais avoir besoin pour relier mon hameçon avec un nœud sans nœud. Le cheveu est maintenu grâce à un petit morceau de gaine silicone ou de gaine thermo. Un ligne aligneur, donc les badlings, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'écrire, j'aime pas les badlings très courts. Donc en moyenne c'est 25-30 cm. À l'extrémité, j'ai aussi dénudé une partie de badling, environ 6-7 cm pour réaliser ma boucle, qui va me permettre de relier mon badling sur une agrafe rapide. Donc en cours de pêche, si je fais un poisson, je vais redéposer la canne aussitôt, je ne perds pas de temps, j'ai des badlings prêts à l'avance dans le bateau, je change mon badling et ça pêche très rapidement. Je viens sécuriser l'agrafe rapide avec un petit manchon silicone. Et à partir de là, je viens me fixer sur l'anneau d'un émerillon. Mon ajustement plomb, comme je l'ai dit, je pêche dans les herbiers, donc il me faut un montage sûr pour moi, sûr pour le poisson. Donc en cas de casse, il faut que le poisson puisse se débarrasser du plomb très rapidement. Je vais pêcher quand même assez loin, donc avec des plombs de plus de 200 grammes, 250 grammes, voire 300. Donc il faut que ça tienne vraiment bien en place avec les conditions météo, les touristes, les bateaux, les herbes, tout ce qui peut être gênant sur la pêche en grand lac. Donc là, j'ai choisi un montage inline en drop-off. Donc je ne vais pas perdre mon plomb systématiquement, mais en cas d'accro, le plomb se dégagera si la carpe casse et si elle se promène avec le licor, elle se débarrassera du plomb très rapidement. Donc c'est un plomb inline classique sur lequel j'ai ôté l'insert caoutchouc que j'ai coupé au-dessus de l'emplacement de l'émerillon pour pouvoir venir y loger mon émerillon comme ceci. En base caoutchouc que je viens insérer dans mon plomb inline. En amont de mon leader, qui est un submerge en 45 livres vert, parce que ça s'adapte pas mal au type de poste que je pêche, j'ai enfilé un petit insert plastique recouvert d'un manchon silicone qui va venir se loger dans l'extrémité amont du plomb. Donc là déjà, on a un montage fixe, donc on ne va pas perdre le plomb pour rien. Et pour plus de sécurité et de maintien du leader sur mon plomb, je viens loger un petit cône silicone. Donc on a vraiment un montage très soigné, très discret et super sécurisant pour le poisson. Si en cas de casse, le poisson vient à se coincer dans une souche, dans un câble, dans un tas d'herbiers assez dense, la partie silicone saute, je perds mon plomb. Donc déjà pour le combat, ça m'évite de perdre un poisson si vraiment je suis logé dans les obstacles. Et en cas de casse, le poisson n'aura pas à traîner un poids aussi lourd. Ensuite, je remonte. J'ai environ 1 mètre, 1 mètre 20 de submerge. Relié à mon corps de ligne en tresse. Sur ce type de poste, j'utilise pas de tête de ligne parce que c'est des herbiers. La tresse de 35 livres coupe déjà très bien les herbiers. En revanche, sur d'autres spots où il y a quelques souches et éventuellement des morceaux de béton, on ne sait pas trop si c'est de la roche ou du béton, j'utilise en amont de mon leader, entre mon corps de ligne et mon leader, la tresse Armadillo en tête de ligne. Donc c'est une tresse en 45 livres
Et à ce moment-là, je réduirai un peu la taille de mon bas de ligne pour vraiment avoir une différence. Et en cas de casse, que le bas de ligne soit vraiment plus fragile que mon corps de ligne. Ça évite les accidents et pour le pêcheur et pour la carpe. Après vous avoir présenté le montage et ses caractéristiques, eh bien, je vais aller le déposer sur mon spot en espérant toucher un poisson. Voilà, on est sur l'eau dans le bateau. Le vent s'est calmé, donc je vais en profiter pour aller tendre une canne. Donc de ce que j'ai vu tout à l'heure avec les jumelles et puis en passant un peu avec le bateau poser les autres cannes, j'ai vu que assez loin du bord, il y avait un banc de potamo. On voit quelques têtes d'herbiers sortir de l'eau. Donc c'est assez loin, je pense qu'il y a plus de 300 mètres. Donc je vais aller passer un coup d'écho autour de ces bancs d'herbiers et voir si je trouve un spot propre pour déposer une canne. Là je suis arrivé près d'un banc de potamo, donc un gros massif d'herbiers. Et les herbiers sont posés sur le haut d'une bosse dans 2 mètres d'eau. Et là je suis en train de suivre la pente qui descend jusqu'à 4,60 m, donc ça fait vraiment une belle bosse. Le fond a l'air assez propre. Je pense même que c'est assez dur. Donc j'utilise un poids en inox accroché au bout d'une tresse, donc pareil, hein, c'est un fond de bobine de Gravitron en 35 livres. Et ça me permet vraiment de tâter et de sentir vraiment les différences entre les substrats mous et les substrats durs. Donc là on est en bas de la pente. Là. Donc là je suis vraiment sur du dur, le lest il colle pas du tout. Donc là j'ai trouvé la zone où je vais poser mon montage. Donc je suis vraiment en limite des herbiers. C'est vraiment très dur. Je suis à 3,20 m d'eau, donc je suis vraiment dans le milieu de la pente. Donc pour pas avoir de difficulté à retrouver mon repère en cours de pêche et puis à retrouver mon spot surtout, j'utilise des petits haches. Donc c'est disponible depuis cette année, c'est très pratique. On a un plomb qui vient se clipper dessus. On a une vingtaine de mètres de ficelle. Et ça s'auto-règle. En fait ça se déroule tout seul et une fois que le plomb a touché le fond, le repère arrête de se dérouler, quoi, il reste à la surface. Donc là je suis vraiment bien. Donc il suffit juste de le lancer. Et le repère se déroule. Donc là le spot a été détecté, repéré à l'aide du marqueur en hache. Donc je vais déposer mon montage. Donc les 2 noix tigrées équilibrées avec une petite pop-up. Donc j'accompagne bien mon plomb jusqu'à ce qu'il touche le fond. Ça permet de refaire une petite détection un peu tactile pour savoir vraiment la zone dure. Donc là je suis vraiment bien. Et là je vais amorcer, pas de trop parce que ça reste quand même une pêche en spot, quoi. Donc c'est un mélange de noix tigrées entières et broyées, additionné avec du 10 pellets de chez Mistral Baits. Donc c'est un mélange de 10 pelets, donc à dissolution et diamètre différent. Donc ça permet vraiment de créer une zone d'attraction autour du montage pendant une bonne période. Il faut bien faire attention que la tresse se dévide normalement et régulièrement pour pas qu'il y ait trop de bannières, parce que là on pêche quand même à grande distance. Donc une fois qu'on a pris l'axe du campement, l'idéal est de plonger légèrement son sion dans l'eau, ça permet de noyer la tresse. Et avec mes 2 doigts, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je la freine légèrement, comme si un peu je voulais remplir mon moulinet avec une tresse neuve. Bon voilà, c'est dans l'autre sens. Et ça permet vraiment de l'avoir bien aligné et qu'il n'y ait pas de bannière. Autre point qui peut paraître anodin, mais qui est important pour la pêche en grand lac et en bateau, c'est l'autonomie. Donc on a des batteries, on est limité, on ne peut pas en emmener non plus des tonnes de batteries. Donc pour faire un peu d'économie, l'idéal est d'avoir tout le nécessaire dans le bateau pour refaire un montage et replacer le montage, soit quand on va combattre un poisson, qu'on vient de faire un poisson, ou comme ça m'est déjà arrivé que des bateaux se prennent dans les lignes ou quoi. Pas avoir à refaire des allers-retours sans cesse sur la berge. Donc avoir un petit kit nécessaire, donc là une boîte à bas de ligne avec une aiguille à bouillette, quelques appâts dans le bateau, quelques plombs de rechange, 1 ou 2 litres corps près d'avance. Et ça permet, une fois qu'on est sur le repère, sur le spot, de refaire son montage si besoin est, de changer l'appât, de redéposer la canne et de revenir. Ça fait économiser des allers-retours. Là on pêche à 300 mètres. Un aller-retour ça me fait 600. Si je devrais retourner sur la berge pour refaire un montage, pour revenir, pour repartir, ça me ferait 1,2 km.
Donc à la fin de la semaine, ça fait beaucoup de kilomètres en moins d'économiser sur les batteries. Là, je viens d'enregistrer premier départ sur le spot le plus au large, environ 250 mètres dans les herbiers. Donc, je sens pas grand chose à cette distance là. Je pense que le plomb s'est libéré. Donc là, je pars faire le combat en bateau et je vous retrouve dans quelques minutes. Ouais, je taille le peson pour essayer d'être assez précis. Wow, super. Voilà, un pur fiche, 20 kg plus, un peu plus de 20 kg. Grand lac, domaine public, ce pourquoi on se casse la tête à appliquer ses approches, ses montages. Toujours essayer de s'appliquer au mieux. Et voilà. Après quelques galères, la récompense est là. Que du bonheur. Voilà, quel magnifique miroir de Nicolas. Une réelle immersion dans l'approche de ce grand lac qu'est Madine.
On a vu la stratégie, on a vu la logistique et puis le bonheur du pêcheur quand toutes ces choses-là se mettent en place et qu'on obtient de si beaux résultats. Mais plutôt que de vous garder dans le froid et l'obscurité de cette nuit d'automne, je vous propose de partir avec moi une dernière fois dans le sud. Une petite rivière qui me tient vraiment à cœur pour une courte session de stalking. Et de là, on partira directement rejoindre Jean-Baptiste, qui est derrière la caméra depuis un bon moment dans notre périple et qui s'est accordé un petit moment de répit et qui nous réserve une belle surprise lui aussi. Donc voilà, c'est parti pour le sud et puis je vous dis à demain. Bonne nuit. Et bien voilà, comme vous avez pu vous en rendre compte, le fil un peu conducteur de ce DVD, c'est de suivre chacun de nos consultants pour une session entière dans un endroit qui leur tient vraiment à cœur. Moi j'ai choisi cette petite rivière ici en Provence, d'une part parce qu'elle correspond vraiment au type de pêche que je pratique depuis quelques années maintenant, entre les contraintes professionnelles, la petite famille, le temps au bord de l'eau se réduit et ces petites pêches rapides à rôder sont vraiment idéales. Comme vous le voyez, je suis équipé très léger et un petit pré-amorçage comme on a vu, 2-3 petites heures suffisent. Voilà, il ne reste plus qu'à s'installer et à croiser des doigts. Une belle claque là. Ouais. Alors, regarde comme elle descend le courant là. T'as vu, c'est un peu ce que je te disais. Tu as d'abord la commotion dans l'eau et seulement après le détecteur qui réagit. Donc là, ça fait 35 minutes à peu près qu'on pêche. 35-40 minutes. Alors tu vois que sur des petites sessions comme ça, courtes, où tu sais que tu pêches un cheptel qui va jamais
battre des records, l'accent c'est vraiment sur le plaisir quoi. Essayer d'avoir un maximum de fun et là ces petites cannes, elles sont vraiment idéales. En plus comme on pêche vraiment à des distances assez courtes, elles amortissent tout de suite les petits coups de colère. Voilà, petite commune de rivière qui nous ira très bien. Et voilà. Premier petit poisson, et on entend claquer derrière. Elles sont bien rentrées dans ce petit amorçage là de microparticules avec un arôme un peu fort sucré, même sucré épicé, le Vanilla Spice de chez Mistral et quelques bouillettes coupées. Donc on voit qu'avec un minimum de matériel, on voyage léger, quelques centaines de mètres le long de la berge. Et puis on retrouve toujours ce plaisir de connecter avec le poisson, du combat. Et bien sûr de la relâche, puisqu'on va aller la remettre tout de suite. Je rejoins Jean-Baptiste cette fois-ci et pour la première fois dans ce périple à travers toute la France pour filmer nos consultants, non plus derrière la caméra mais enfin derrière les cannes. Et j'arrive, je dois dire, vraiment à point nommé puisqu'il va pouvoir illustrer d'une manière parfaite que parfois, pour prendre plus gros, il faut savoir pêcher plus fin. Voilà Jean-Baptiste, c'est bon ça. On peut difficilement rêver mieux. Oui. Et je pense que tu vas faire des étonnés, plus d'un étonné quand tu vas présenter le montage qui a permis de prendre ce poisson qui dépasse les 28 kilos. Ouais, largement. Et qui a encore bien du gaz. Ouais. Je pense que là... Quelle magnifique bête. Ah ouais, super miroir de... Donc première très belle surprise. Ouais. Pour un break de quelques jours bien mérité parce que vraiment J'en ai marre de voir les autres pêcher. Je crois que tu es arrivé à un moment de frustration où c'était important que tu passes derrière les cannes. Et le deuxième moment de surprise, ça va être les montages. Ouais. On est tous les deux très fans en eau claire de tout ce qui est illusion, fluorocarbone, surtout petits là, on est hameçons. sur une gravière où les eaux sont en train de s'éclaircir au fur et à mesure qu'on arrive dans l'automne et l'hiver. Voilà, donc une petite ligne de 12 livres en fluorocarbone. Et voilà. Exceptionnel. Exceptionnel. Je regrette pas de t'avoir passé cette bobine qui te manquait. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez. Super. Alors après la prise de ce super beau poisson de cette gravière publique, je voulais vous montrer le système qui m'a permis de leurrer ce vieux poisson très méfiant. Alors on est presque au milieu de l'automne, là les eaux commencent à s'éclaircir sévèrement. En plus sur des journées comme ça où le soleil est encore bien présent, souvent on a tendance à avoir des eaux qui sont très très claires et les poissons ont été pêchés toute l'année, donc à cette saison ils sont encore plus méfiants qu'à l'habitude. Alors moi pour contrer cela, je passe en mode invisible
et je passe en mode aussi surtout fluorocarbone. Alors pour cela j'utilise un corps de ligne en Illusion XS 12 livres qui est relativement fin. Donc c'est un corps de ligne en fluorocarbone. Alors l'avantage c'est qu'il est très très dense, il a un indice de réflexion qui est proche de l'eau, un indice de réflexion de la lumière. Donc il se plaque très facilement sur le fond de l'eau, ce qui est très discret. À cela j'y ajoute en fait un leader de plusieurs mètres en fluorocarbone Illusion Leader. Donc là, en l'occurrence, c'est du 52 centièmes. Alors j'en mets suivant si c'est encombré ou non, s'il y a encore des herbiers à cette période de l'année ou s'il y a quelques hauts fonds de gravier, j'en mets entre 2 et 5, 6 mètres. Donc pas de leader, pas de lead core, ça plaque assez bien sur le fond. À ce leader en fluorocarbone, en fait, j'y mets un système plomb inline drop-off qu'on avait vu dans le précédent DVD qui permet en cas de tankage du poisson de pouvoir éjecter le plomb. Donc j'utilise des grammages assez faibles puisqu'on va le voir par la suite, j'utilise des hameçons qui sont très petits. Donc là je suis en 100 grammes mais en général je tourne facilement autour des 80-90 grammes. Ensuite au niveau du matériel et du bas de ligne, alors j'utilise des bas de ligne très très courts. Juste là, celui-là fait à peine 15 cm. Donc c'est le réflexe Camu de la nouvelle tresse de la gamme Edges en 15 livres. Donc là, en l'occurrence, les fonds sont assez clairs, donc j'ai pris le Light Camu. Sur cette réflexe, qui est une tresse assez flottante, j'y ai mis des petits Hooklink Sinkers. Donc qui sont des petits Hooklink en tungstène qui permettent de bien plaquer, j'en mets 2, qui permettent de bien plaquer ce bas de ligne en tresse sur le fond. Ensuite, au niveau du montage de l'hameçon, en fait, j'ai un simple nœud sans nœud sur un SSC de taille 8 ou 7, ça dépend de la taille de mon èche. Donc le nœud c'est un simple nœud sans gaine dessus. Donc l'hameçon est curvé, donc l'avantage c'est qu'il est très très agressif. Au niveau de l'èche, j'ai une petite Tiger Nut couplée à une petite pop-up Mistral Baits de 6-8 mm. Donc là en l'occurrence c'est une kriller au krill blanche. Alors l'avantage de ces toutes petites èches et de cet hameçon très agressif, c'est qu'en fait à la moindre aspiration il va monter très profondément en bouche et l'hameçon très agressif va venir piquer profondément de façon à pas décrocher le poisson, surtout avec des hameçons de cette taille là. Donc en fait dans l'eau l'hameçon a la pointe et l'œillet vers le bas. En fait, c'est juste équilibré comme ça et sur un petit tapis de graines, notamment des noix tigrées, des mini noix tigrées et du chènevis, c'est assez redoutable à cette période de l'année. Donc voilà un peu le bad ligne qui m'a permis de leurrer ce poisson sur cette gravière difficile. Donc voilà, je vous invite fortement quand les eaux s'éclaircissent, de passer à l'invisibilité et passer au fluorocarbone. Et bien voilà, après ces 2 cartes postales empreintes de couleurs et d'accents du sud, retour sur cette session d'automne en Normandie avec des couleurs magnifiques et cette miroir bien dodue qui, malgré les températures d'eau très froides, a bien voulu se prêter au jeu ce matin. On reste en Normandie et je vous envoie rejoindre Sam qui explore pour nous une gravière de grande taille au cheptel inconnu. Donc chapeau bas Sam qui se prête au jeu de l'exploration pour ce DVD.
Et oui Stéphane, nous voici en Normandie. Nous sommes en pleine période automnale, début novembre. On voit les conditions, beaucoup de vent, pas de pluie mais ça ne saurait tarder. On est sur une gravière qui est en bordure de Seine, une gravière d'une vingtaine d'hectares, très sauvage, très rarement pêchée, voire jamais. Le cheptel est mais inconnu. J'ai réalisé un amorçage pendant une semaine au préalable avec de la bille Mistral. On voit énormément d'herbiers dans ce plan d'eau. Il y a beaucoup de nourriture naturelle, des dressènes, des corvicules. J'ai sélectionné quelques spots, entre autres l'île qu'on voit derrière moi. Là, j'ai mes cannes qui sont en place pour la première nuit. Et demain, on verra par rapport aux premiers résultats si l'amorçage est opérationnel ou s'il faut rechercher d'autres spots bien plus productifs. Je vous présente ce premier poisson. Après une campagne d'amorçage de plusieurs jours sur des spots préalablement repérés. Après une première nuit, le résultat est encourageant mais pas en réponse aux attentes avec l'amorçage réalisé. Les conditions météo sont particulièrement favorables avec un vent soutenu. Face à ce résultat, je vais réadapter ma stratégie en allant chercher les poissons plutôt vers des spots à faible profondeur. Le plan d'eau étant bien chargé en herbier qui commence à se décoller du fond. Suite à la prise de ce premier poisson de ce matin, je suis allé sur le plan d'eau pour faire un repérage. Et avec une éclaircie, j'ai repéré au loin une zone d'eau très claire. Effectivement, en m'approchant, j'ai pu observer un haut fond avec très peu d'eau, 1,20 m de profondeur, une zone très dure. On voit effectivement sur les co-sondeurs les couches de fond très dures, pardon. Donc j'ai marqué le spot et je vais y poser une première canne avec très peu d'amorçage pour commencer. Et si j'arrive à y capturer un poisson, là je vais commencer à amorcer plus lourdement. Donc là je tâte le fond pour trouver la zone dure et propre pour pouvoir lâcher mon montage et déposer quelques bouillettes juste dessus. 500 g de bouillettes pour cette première dépose.
Donc je vous présente le montage que je vais maintenant employer pour pêcher ces spots. Il est conçu avec un snag leader line, une arrachée, en 60 centièmes, pour protéger ma ligne contre les abrasions du fond. Ensuite, j'utilise un arrangement plomb LED clip safety muni de cran. Ensuite, un émerillon quick change pour pouvoir changer le montage très facilement. Le bas de ligne est un Camotex Soft 25 livres. Le montage se poursuit par un hameçon Longshank numéro 5, auquel j'ajoute une gaine thermo que je vais couder à la vapeur. On peut également utiliser le line liner dans la même version de coloris Transkaki qui est maintenant disponible. Ainsi, on a une version de l'arrangement plomb jusqu'à l'hameçon utilisant les mêmes coloris. Et ensuite, mon montage se conclut par une version Snowman Rig. Alors le montage de Snowman, je l'utilise parce qu'on est au début de l'automne. Beaucoup de feuilles commencent à tapisser le fond. Également, sur ce plan d'eau, il y a de nombreux herbiers. Donc là, avec ce style de montage, quand je dépose, j'ai une descente lente de mon montage. Je l'amplifie en utilisant des systèmes foam que je place sur mon hameçon. Et j'ai bien une dépose précise et lente du montage sur le fond. Je vais vous montrer le plomb que j'utilise. J'utilise des plombs très lourds, puisque je dépose aux alentours des 200 mètres. J'utilise donc un plomb en version 340 grammes. Mais on peut aussi utiliser un système avec un caillou monté d'un élastique et d'un émerillon. Je vous rappelle que dès la touche, le plomb va se libérer de la ligne pour éviter que le poisson se promène avec le plomb durant le combat. Je propose maintenant de vous présenter les appâts que j'utilise et l'amorçage que j'emploie à chaque dépose de mes montages. Les appâts que j'utilise pour cette session sont exclusivement autour de la gamme Mistral Baits. J'utilise le 10 pellets, 10 pellets différents. Je positionne 1 kg de pellets par montage à chaque dépose. Quelques poignées de la bouillette Kriller en 15 mm. Et également quelques poignées de la d'étiquette Coconut Krill, toujours en 15 mm. Ensuite, j'ajoute un produit liquide pour dipper l'ensemble, donc un produit liquide sur une base Kriller. L'intérêt, c'est que mon pellet va être humide et va pouvoir couler rapidement, même en conditions venteuses. Sinon, il reste en surface et ne coule pas, donc aucun intérêt. Je laisse le tout s'imprégner une bonne demi-heure avant de déposer chaque montage. Je reviens avec une jolie miroir capturée sur un des hauts fonds détectés dans l'après-midi. Un joli poisson massif. Donc là on peut voir qu'effectivement le plomb a sauté dès la touche. Je pêche à proximité d'herbiers, il y a beaucoup d'herbiers. Donc là, l'intérêt, c'est de ne pas avoir le plomb qui va nous gêner pendant le combat. Et le poisson remonte plus facilement pour éviter qu'il se piège dans les herbiers. Un poisson qui n'a aucune piqûre. Il n'y a aucune piqûre sur les lèvres.
une toutone massive que je vais mettre dans mon sac STR pour la maintenir durant toute la nuit et pouvoir vous la montrer plus en détail dès demain matin. La nuit semble prometteuse. Dès après avoir remis cette carpe à l'eau dans son sac, je vais aller reposer ma canne sur ce spot qui semble déjà très actif. Donc là pour ce spot, j'ai sélectionné une zone avec 2 mètres 50 de profondeur, fond dur. On est vraiment sur un haut fond puisque 5 mètres avant, en direction de mon poste, il y a 4 mètres 50. Donc on a une remontée brutale pour nous amener à cette profondeur de 2 mètres 30. Un peu de bouillette. Un niveau départ en pleine nuit. Donc là l'objectif c'est de récupérer la bannière sans trop tirer sur le fil. Le poisson nageant au bout de la ligne à 200 mètres, l'intérêt c'est de ne pas tirer dessus pour qu'il se réfugie dans les obstacles. J'utilise une canne 10 pieds, la canne horizon 10 pieds en 3 livres. Donc l'intérêt en bateau c'est qu'elle est courte et qu'on a beaucoup plus de facilité. Là je sens le poisson toujours au bout, on le voit, il est en surface, c'est une commune, elle est prise dans un paquet d'herbes. Donc maintenant vous voyez j'utilise également une épuisette avec un manche raccourci, toujours parce qu'avec cette canne courte en fait je vais amener le poisson au plus près du bateau. Et voilà, le poisson est dans l'épuisette maintenant. Très très encourageant pour la suite des événements de cette nuit où là le vent s'est totalement calmé. Ça va nous faciliter les mouvements en bateau. Donc je vais aller redéposer la ligne au même endroit. Sur un nouveau poisson avec un départ là bien plus violent que les précédents. Donc là le poisson est sous le bateau, maintenant il nage. Voilà. Canne courte, épuisette courte. Très facile en bateau. Et voilà, le travail est fait. À peine revenu, il passe à la postérité devant l'objectif. C'est bon ça. On découvre une commune, une forme différente de celle qu'on a fait précédemment. Donc là bien plus allongée, moins ventrue. C'est typique des communes qu'on rencontre en Seine, en Normandie, entre la zone de Rouen et des Andelys. Voilà. Alors voici la carpe prise lors de cette seconde nuit, capturée sur le plateau sur lequel j'avais mis 2 cannes avec un snowman rig, prise à 23 h. Obligé de partir en bateau pour l'extraire des herbiers à 200 mètres du bord. Voilà un joli poisson qui a été prise pour la première fois, aucune piqûre décelable dans sa bouche. Un poisson bien large et bien massif. Fin de cette session de 48 heures en terre normande, sur une gravière
en Normandie, avec des conditions typiquement normandes au niveau de la météo, comme vous pouvez le constater. L'approche était au départ placée sur un amorçage de plusieurs jours, concernant un cheptel important identifié et peu de nourriture naturelle. Il s'avère qu'au bout de 24 heures, j'ai réorienté ma pêche sur une autre approche, car les postes n'étaient pas très productifs. Donc j'ai réalisé plutôt une pêche au spot. Et là j'ai réussi à prendre plusieurs poissons sur des postes bien marqués, après un amorçage et un sondage très précis. L'intérêt dans la pêche, c'est toujours de s'adapter aux situations, aux conditions. Et ce qui est vraiment gratifiant, c'est de découvrir les poissons dans des zones complètement libres de toute pêche, avec des poissons complètement vierges. À une prochaine pour une nouvelle session. Bien, un grand merci à Sam pour cette session vraiment très sympa, pleine de surprises. On reste en Normandie avec le soleil d'automne qui réchauffe un petit peu là. Mais, j'ai touché un autre poisson. Et puis, toujours en Normandie, on retrouve Nicolas au saut du lit pour une session d'étiquette. Voilà, je viens d'arriver sur une gravière normande. Il est 6h30 du matin. Donc je vais pratiquer une pêche à la journée. J'ai une bonne dizaine d'heures pour toucher le maximum de poissons. Donc là on est un peu bloqué parce que suite à l'excès des pêcheurs, ils ont mis des barrières, on ne peut plus accéder au poste en voiture. Donc c'est uniquement à la brouette. Donc je vais charger mon matériel et je vous retrouve un peu plus tard. Alors pour aborder cette pêche de journée, donc je dispose de très peu de temps, donc autant que les cannes soient bien placées pour vraiment être efficaces. Donc je vais procéder à un sondage à la canne, parce que la navigation est interdite. Donc le sondage, tout le monde connaît plus ou moins le système, hein. Un flotteur relié à un corps de ligne en 13 de 30 centièmes, sur lequel est enfilé un émerillon à anneau, avec une petite potence et un plomb. Donc je vais lancer à différents endroits et je vais faire traîner lentement le plomb sur le fond du plan d'eau pour essayer de détecter les taches de gravier, les cassures, les poches de vase, différents substrats. Il faut essayer d'être un peu organisé, donc de commencer d'un côté pour finir de l'autre. Comme ça on balaye la surface en éventail et ça évite de passer plusieurs fois au même endroit s'il n'y a rien de spécial à trouver. Donc là je vais lancer le flotteur avec le plomb. Donc voilà, bien accompagné jusqu'à ce que le plomb tombe sur le fond. On arrive déjà à pressentir si on est sur du mou ou du dur. Et là je vais racler le fond avec le plomb jusqu'à trouver quelque chose qui m'intéresse. Donc soit des cailloux, soit une poche de vase, un banc de sable, des herbiers. Tout ce qui peut être susceptible d'intéresser le poisson. Une fois que j'ai trouvé une tache de caillou par exemple, je débraye mon moulinet et je rends du fil. Donc là il y a des repères sur la canne, ça fait 30 cm, donc on compte une fois, deux fois, trois fois, 4, 5,
6, 7 fois. Donc là, environ 7 brassets de 30 cm, ce qui nous donne à peu près 2,10 m, plus la hauteur du flotteur et de la potence, ça nous donne à peu près 2,30 m, quoi. Donc là, il y a une tâche dure, apparemment du gros caillou, dans 2,30 m de profondeur. Donc je pense que déjà, je viendrai caler 2 cannes sur ce plateau de cailloux. Et la 3e canne, j'essaierai de trouver un spot intéressant près de l'île. Donc vous vous doutez bien qu'une fois que j'ai trouvé mon spot et que j'ai décidé d'y pêcher, je ne vais pas pouvoir laisser mon marqueur toute la journée sur ce spot. Ça risque d'être gênant, de perdre du poisson et même de les effrayer. Alors pour être sûr de pêcher exactement à l'endroit repéré lors du sondage, j'ai pris soin de clipper ma tresse sur le clip de la bobine du moulinet, ce qui me donne ainsi mon repère de distance. J'ai également pris soin de trouver un axe de pêche sur la berge d'en face, donc ça peut être un poteau, un arbre mort, une voiture. Sur une journée, ce n'est pas des choses qui risquent de se déplacer, une maison, un monument. Et pour reclipper à la même longueur mes cannes, en fait, on pourrait laisser le flotteur lancer, on risque de s'en mêler et tout, ça peut être embêtant. Donc en fait, moi je plante 2 piquets au sol. Sur l'un de ces piquets, je vais venir fixer mon plomb. Et je vais compter le nombre de tours arrivés sur le clip. Donc une fois que j'aurai exactement le nombre de tours nécessaires pour la canne à sonder, je vais pouvoir reporter cette distance en faisant exactement la même chose sur ma canne au bait roquette, puisque là je vais amorcer au bait roquette, et sur mes cannes à pêche. Comme ça, après un poisson ou même pour démarrer ma pêche, j'ai juste à venir au niveau de mes piquets, je fais le nombre de tours nécessaires, je clip et toutes mes cannes sont réglées à la bonne distance. Je suis mon axe sur la berge d'en face et je suis sûr de pêcher. Donc là, vous voyez, je suis arrivé sur le clip. Donc là, je sais que j'ai 12 tours et demi. Alors, qui dit pêche à court terme, dit amorçage et appât hyper attractif pour vraiment agir très rapidement. Donc aujourd'hui, je vais amorcer avec un bait roquette. C'est l'Exocet Dual Spod. Donc il est possible d'y insérer justement un insert pour empêcher, lorsque vous amorcez par exemple qu'avec du chènevis ou qu'avec des petites particules, de perdre ces particules au vol. Donc aujourd'hui, j'en ai pas spécialement besoin, parce que j'ai préparé le mélange à la maison avant de venir. Donc c'est un mélange de chènevis, il y a de la noix tigrée, il y a des petites bouillettes en 15 mm coconut krill de chez Mistral, du 10 pellets, et j'ai arrosé le tout avec le liquide coconut krill. Donc j'ai une bonne heure de route pour venir, ça a laissé le temps au mélange d'imbiber et le jus du chènevis et le liquide coconut krill. Donc en remplissant le bait roquette, il ne faut pas le remplir jusqu'en haut du bait roquette. On le remplit, on tasse, donc là bien tassé, au vol je ne perdrai pas de particules. Et je suis sûr d'un amorçage précis. Le soleil, on est quand même fin octobre, on croirait pas. Malgré ce que les gens pensent, en Normandie, il est possible d'avoir un peu de soleil et de prendre du plaisir sur une petite journée de pêche. Donc je vais la remettre à l'eau et on va essayer d'en prendre d'autres. Superbe. Bonjour. Ça va? Je viens pour les permis de pêche, là, vous avez votre carte, non? Non, je vais prendre une carte à la journée. Ah bon, merci. Voilà. 10 €, hein. Ça va? Ça va. C'est pas trop cher? Non, ça va. Bon. Allez, au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.
Bien, je vais vous présenter un des montages que j'utilise aujourd'hui. Dans un souci d'efficacité et de rapidité de mise en place, j'ai décidé d'utiliser les badlings et les leaders prêts à l'emploi. Je tiens à vous préciser que le choix de l'hameçon ne se fait pas à la légère. Aujourd'hui, j'ai opté pour un SSBP en taille 6 qui est muni d'une hampe courte et d'une pointe 30-30, sachant que j'allais plus ou moins pêcher sur des taches de cailloux. La pointe 30-30 aura tendance à s'user beaucoup moins rapidement qu'une pointe droite. C'est un badling en Camotech Soft, 25 livres, Dark Camo, sur lequel est monté un petit SSBP numéro 6. Toujours un petit ligne-aligneur en transkaki de la gamme Age. Le cheveu maintenu par une petite gaine silicone. Mon échage qui m'a bien réussi aujourd'hui, une petite noix tigrée équilibrée avec une petite pop-up de 6 mm. La seule modification que j'ai apportée à ce badling, c'est que juste au-dessus de l'ardillon, j'ai fixé un petit morceau de bête floss sur lequel j'ai pincé un petit plomb de pêche au cou. Donc on peut retrouver dans la gamme Matrix. Et un petit morceau de pâte plombée pour assurer un plaquage et une discrétion. Un petit anti-tank sleeve pour venir bloquer mon badling sur mon petit émerillon Quick Change. Donc, vu que j'ai utilisé des petits sticks, c'est très pratique. Et en cours de pêche, je peux également changer de badling. Sur cet émerillon vient s'enfiler la perle tadpole. Sur la perle tadpole vient s'enfiler un plomb inline sur lequel j'avais au préalable enlevé l'insert d'origine. Donc toujours dans le souci, en cas de casse, le plomb n'est pas fixé, la carpe perd le plomb. Et à la touche, le plomb se détache et s'éloigne du poisson. Ce qui l'empêchera de se servir du poids du plomb pour se séparer du badling. Alors les leaders, prêts à l'emploi, disponibles en camoulis de corde de la gamme Age, en clair et en foncé, et en submerge. Donc au lieu de vous vendre un leader avec un type d'émerillon, Fox a décidé de commercialiser les leaders prêts à l'emploi avec seulement une épissure à chaque extrémité. Une épissure d'environ 5 mm. Et chaque leader sera fourni avec 3 émerillons différents. Donc l'émerillon classique, l'émerillon Quick Change et un émerillon à anneau. Et par le système boucle dans boucle, vous pourrez, selon votre choix, utiliser l'émerillon adapté au badling et au montage que vous utiliserez. Et ça m'évite de trimballer mes caisses à pêche, mes sacoches. Je prends 3-4 paquets de produits prêts à l'emploi. Pour une journée de pêche, c'est largement suffisant. Voilà une petite miroir qui vient clôturer cette journée de pêche. Donc on a quand même eu quelques touches, on n'a pas à se plaindre. Comparé aux autres pêcheurs présents sur le lac, ça a été beaucoup plus dur pour eux. Donc ce qui prouve bien qu'une fois de plus, la précision et de mettre des efforts dans sa pêche, on est récompensé. Je vais la remettre à l'eau et puis je vais remballer mon matériel parce que il est temps de rentrer, qu'on n'a pas le droit de pêcher la nuit. Donc voilà, je vais rentrer. Voilà donc une séquence vraiment sympa sur ce d'étiquette avec Nicolas, pleine de conseils, d'astuces et une stratégie bien en place. Et encore une jolie miroir normande qui ne s'est pas tout à fait rendue, mais je pense qu'on est près de la fin. Voilà. Superbe.
malgré vraiment le refroidissement de ces quelques jours. Température de l'eau qui a chuté sur des petits tapis de chêne vie, billes Redbird Spice, donc bien épicées. Ça a l'air de leur plaire. On rejoint tout de suite Jean-Baptiste pour une belle aventure sur ces canaux du Nord qui lui sont si chers. Alors oui Stéphane, on voyage, plus de 1000 km cette fois-ci, alors nettement moins glamour que Saint-Cassien ou la Camargue. Il fait nettement plus froid aussi puisque là on est carrément en Belgique et on va essayer de faire une petite nuit en canal pour espérer faire un poisson. Alors en termes de stratégie sur ce canal grand gabarit belge, eh bien déjà le nombre de cannes va être fortement limité puisque en Belgique, comme tout le monde le sait, c'est deux cannes maximum autorisées. Donc au niveau stratégie c'est simple, je vais mettre une canne sur la bordure d'en face, juste en bas de la cassure, et puis une canne sur ma bordure en mettant la canne en faisant passer la canne le long de ma berge. Alors où exactement sur ce canal? Alors ce canal fait plus de 15 km de long, il faut trouver des endroits un peu stratégiques. Alors j'ai une cassure pas très loin de moi sur ma droite et j'en ai aussi une sur ma gauche où en fait le canal est très long comme ça sur plusieurs kilomètres et en fait j'ai une cassure avec un enrochement, donc je vais pêcher cet endroit, c'est un peu ce hotspot. J'ai vu qu'il y avait des moules et puis quelques gros rochers alors que ce canal la plupart du temps il est entièrement bétonné, donc à cet endroit là il y a des rochers, donc forcément il peut y avoir un peu de nourriture naturelle. Et puis derrière moi j'ai un pont, donc il n'y a pas de pile de pont mais il y a toujours un enrochement sous ces ouvrages de façon à les renforcer. Donc en termes de pêche, c'est assez simple, c'est un leader de plusieurs mètres en fluorocarbone, en illusion, 52 centièmes, un système safety lead clip avec un plomb d'une centaine de grammes, un banning assez court en reflex en 15 livres, un petit hameçon LS avec un petit bonhomme de neige et puis un stick. En termes d'amorçage, c'est nettement suffisant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais relancer mes cannes assez souvent pendant la nuit. Je ne vais même pas hésiter à aller changer de place pendant la nuit si jamais je vois qu'un spot mord pas, puisqu'on est là que pour 24 heures. Alors en termes d'amorçage, on est en pleine condition hivernale. L'eau est à peine une dizaine de degrés. Alors je vais pas commencer à y mettre des pelles d'appât, de graines et de bouillettes. Je vais juste me contenter d'un pré-amorçage avec quelques pelletées de chènevis, de petites graines et puis de pelées. Et puis l'amorçage le jour J en fait. Donc je vais partir pour pêcher avec des sticks, donc d'environ entre 8 et 10 cm que je vais venir enfiler sur les agrafes, sur mes bas de ligne assez rapidement grâce à la graphe Quick Change. Alors qu'est-ce que je mets dedans en termes d'ingrédients? En fait, j'utilise des choses qu'il y a tout un tas de choses qu'il y a dans la gamme Mistral Baits, notamment des pelets mous. Ceux-là sont aromatisés au krill, donc c'est des pelets mous de 2 mm. Ensuite, j'ai du chêne vie qui est déjà pré-cuit, donc un chêne vie épicé. Donc en plus celui-là il n'altère pas les matières PVA. Je vais broyer quelques billes, notamment de la I40 qui est une bille épicée. Ensuite j'ai un méthode mix en fait qui est Coconut Ice, qui est à la base de noix de coco, qui pétille, qui trace bien le fond de couleur blanche, qui fait un nuage blanc et en plus qui pétille bien au fond de l'eau. Donc une fois que j'ai mélangé tout ça, je mouille tous ces ingrédients avec quelques additifs, donc le liquide PVA I40 qui est un liquide à base de mélasse qui est très connu des pêcheurs de canaux, notamment pour les brèmes et le blanc pour les concours. Donc un mélange de mélasse et puis d'épices. Et j'ai aussi un concentré de protéines de krill
qui donne un sacré coup de fouet aux appâts. Alors ensuite, en termes de PVA, donc j'utilise le format Naro. Donc dans sa version fine, il faut savoir que chez Fox, il y a deux types de PVA pour faire des sticks. Vous avez une version fine et une version heavy. La version heavy, c'est pour les eaux chaudes, de façon à ce qu'elle résiste lorsque vous pêchez dans de grandes profondeurs, de façon à ce que le stick ne se dilate pas avant de toucher le fond. Donc là, j'utilise la version fine, qui est la version pour eau froide. Donc ensuite, j'ai juste à prendre un peu de cette méthode que je viens remplir dans mon entonnoir. Je les tasse bien de façon à ce qu'ils explosent bien. Et puis ensuite, voilà, je ressors juste entre 8 et 10 cm que je viens nouer. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, j'aurai plus qu'à les enfiler sur mon aiguille à stick. Et je pourrais venir les placer sur mon bas de ligne. Et je vais en faire une petite dizaine d'avance pour la nuit. Comme ça, si jamais j'ai un lancer qui est approximatif, je vais relancer. Je vais pouvoir remettre un stick tout de suite et relancer tout de suite. Et puis si les départs s'enchaînent, j'aurai quelques sticks d'avance. Alors, première touche de la nuit. Le poisson est juste là. Il descend le canal. Alors, les nouveaux FX11 ont vraiment un frein super progressif, c'est vraiment agréable. Ça se débat. On voit que l'eau est froide, hein. Les poissons sont déjà nettement moins combatifs. Et là, la petite 3 livres XTK fait le travail tout en souplesse. Alors là, l'avantage, c'est comme je suis sur un quai de béton, j'ai l'épuisette XT avec la rallonge. Donc je vais pouvoir aller épuister mon poisson là, en bas, il y a 2,50 m de hauteur. Hop! Et c'est bon, ça y est, premier poisson. Ouhou, c'était une commune, génial. Yes. La piqûre, elle est piquée là juste sur la partie inférieure, mais sur le côté de la lèvre. Alors, on voit bien que, hop, elle est bien piquée. Alors la piqûre était vraiment bien assurée, alors que vous pouvez voir le petit hameçon Longshank de taille 7-8 là, il faisait vraiment l'affaire, hein. Je risquais pas de la décrocher malgré la petite taille d'hameçon. Voilà, une belle petite commune toute cuivrée. Je vais la mettre au sac et puis on la filmera demain matin. Alors le montage qui a permis de faire cette commune, en fait c'est un petit espèce de petit bonhomme de neige de 2 petites pop-up, dont une petite fluo de 6 mm et une petite pop-up I40 en 10 mm. Donc c'est vraiment des tout petits appâts, hein. C'est l'hiver, c'est pas parce que c'est un canal que les poissons ils vont mordre sur des billes de 30. Donc voilà quoi. Avec le petit line lina et un petit quick change pour le petit plomb pour pouvoir équilibrer ça. Vous voyez, c'est vraiment petit, hein, mais vraiment c'est important de savoir que vraiment l'eau est froide et que les poissons s'alimentent très peu.
Alors maintenant la canne, on va vite la remettre à ras de la bordure en face, là, sous le pont. Je suis légèrement décalé pour ne pas avoir à lancer sous le pont. Hop. La bordure. Ah, on y est là. C'est propre, nickel. Allez hop, je vais remettre ça sur son repose-canne. Alors voilà cette superbe petite commune flamande prise cette nuit. Voilà une belle petite torpille. Prise sur un petit montage avec une petite hameçon LS en taille 8 et deux petites pop-up. Voilà. Super content parce que vu les conditions, l'eau elle est sous la barre des 10 degrés. Il y a un vent énorme. Donc voilà. Que du bonheur. C'est ça la pêche en canal. Voilà, jolie perle d'automne, un poids sympa, un joli combat. Et en parlant de beaux poissons, je vous propose de très vite rejoindre Jean-Baptiste parce qu'il est vraiment allé au courage sur son canal et vous allez voir qu'il a été récompensé. Eh bien oui Stéphane, 3 jours plus tard, eh bien même approche, un petit stick avec des petits... un petit balignon réflexe souple, un petit hameçon, un tout petit bonhomme de neige. Et puis voilà, 23 plus du canal. Yes! Le rêve. Le rêve de tout pêcheur de canal. Pouf, énorme. Et bien voilà, ce tour d'horizon se termine. J'espère que vous aurez apprécié cette immersion dans le quotidien de nos consultants, dans des cadres très différents, des parcours de pêche somptueux, des poissons aussi plutôt sympas. On a vraiment essayé de vous faire partager au maximum notre passion, ce qu'on vivait au quotidien, ce qu'on essaie de rechercher à travers la pêche de la carpe. Pour tout ce qui est informations plus spécifiques produits, plutôt que de les insérer dans ce tour d'horizon, on vous invite à aller consulter les petits bonus qui sont à la fin de ce DVD et qui présentent essentiellement les nouveautés 2014. Il me reste à vous remercier au nom de toute l'équipe pour nous avoir suivis encore une fois tout au long de ce deuxième DVD. On vous donne rendez-vous au cours de l'année 2014 sur les portes ouvertes, les salons, et puis j'en suis certain pour un troisième DVD à venir. En vous souhaitant plein d'émotions, plein de belles journées au bord de l'eau en attendant. Merci encore.